question super intéressante de Ewen Doulin, qui va pouvoir rebondir un peu sur ce que tu nous racontes. Est-ce que vous avez remarqué des cas où l'utilisation de l'IA pour analyser les émotions nécessitait un contexte de situation particulier pour que les populations se prêtent à l'expérience et avoir des résultats pertinents? Il pense notamment aux populations japonaises, à la population japonaise, qui a une façon d'exprimer les émotions qui est différente en fait des populations ouest européennes. Ah ben Qu'est-ce que tu ça, peux nous dire par rapport à ça? ah ben c'est une évidence que, par exemple, si moi, demain, je venais à faire des entretiens sur ce type de population, pour le coup, j'aurais pas du tout la bonne analyse parce que c'est exactement ce qu'elle dit. La façon de s'exprimer et dans le non-verbal aussi est totalement. Enfin, je serais complètement perdue. Ça, c'est clair et net. Felipe. Oui, donc c'est une question super intéressante Ouais. parce que c'est là où l'intelligence artificielle il a un rôle de démocratisant pour pouvoir analyser, mais aussi de compréhension globale. Par exemple, aujourd'hui, on adapte on travaille fortement pour la création des datasets des continents asiatiques. On est vraiment ancré sur l'occidental, mais à futur, l'intelligence artificielle pourrait reconnaître les émotions des gens de certaines cultures et ça va être amené par rapport à la langue. L'affective computing, elle pourra jamais fonctionner s'il n'est pas dimensionnel, s'il n'est pas multidimensionnel. Donc, le fait de regarder les expressions de la personne, d'entendre la personne parler et l'intonation, ça va faire qu'elle va devenir multiculturelle. Et ça va permettre que si tu construis des datasets qui sont dédiés à la culture américaine, latino-américaine, européenne, nordique, africaine, Middle East, asiatique, ça va permettre à des sociétés qui font des études internationales de faire les études internationales à travers d'une solution de visioconférence ou d'une solution digitale, mais comprendre différents horizons en même temps et faire des études mélangées entre différents horizons.